RMC, ça fait débat. Faut-il arrêter l'installation de ces fameux compteurs Linky, compteurs de la discorde depuis qu'ils ont été proposés par EDF? La justice demande à Enedis, la société, de retirer 13 compteurs Linky. Des raisons médicales sont invoquées. Le tribunal de grande instance de Tours a admis par exemple que l'état de fatigue chronique et les difficultés de sommeil d'un enfant de 7 ans pouvaient être en rapport avec le compteur Linky. Lucas Caltriti. Oui, ça peut paraître surprenant parce que scientifiquement, il n'y a aujourd'hui aucune preuve de la dangerosité de ces compteurs. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, a étudié ces Linky. Elle estime que la probabilité d'un risque pour la santé est très faible. Pour rappel, ces nouveaux compteurs verts, presque vert fluo, envoient des informations de consommation à Enedis. Plus besoin en somme de venir relever le compteur. Pour cela, il émet des ondes électromagnétiques. Elles sont très faibles. Elles ont la même fréquence, par exemple, que celle des chargeurs pour les téléphones portables. Et même s'il y a beaucoup d'émissions en même temps, car il peut y avoir sur un palier plusieurs compteurs Linky, par exemple, l'ANSES assure qu'elles restent extrêmement faibles. Tout cela fait dire à maître Gilles Le Châtelier, l'avocat d'Enedis, que rien ne justifie la décision de la justice. Il n'y a rien de dangereux dans le compteur Linky aujourd'hui. On parle d'une minorité par rapport aux 20 millions de personnes qui ont aujourd'hui un compteur Linky chez elles. L'ANSES, donc, qui est la haute autorité sanitaire, a d'ailleurs rappelé qu'il n'existait à ce jour aucune confirmation scientifique de l'existence de ce syndrome d'électro-hypersensibilité. Les Français peuvent accepter ce nouvel équipement dans leur domicile sans que aucun risque ou aucun danger ne puisse un jour découler de la pose de ce compteur. Reste donc la question de l'électro-hypersensibilité qu'évoquait maître Gilles Le Châtelier. Derrière ce terme un petit peu barbare, il y a des symptômes comme des maux de tête, de la fatigue ou des problèmes de peau que certaines personnes attribuent aux ondes électromagnétiques comme celles envoyées par les compteurs Linky. Aucune étude aujourd'hui ne permet de dire que ces symptômes sont dus à un champ électromagnétique, mais l'Organisation mondiale de la santé considère que même s'il n'y a pas de preuve médicale, cela reste un problème handicapant pour les personnes touchées. Maître Édouard Raffin, avocat de centaines de dossiers anti-Linky, plaide donc pour que l'installation des compteurs ne soit pas généralisée. Il ne faut pas poursuivre le déploiement. Il faut que Enedis prenne conscience que l'objet Linky, le nouveau compteur, ne convient pas à tous les usagers français. Le courant porteur du Linky, il va émettre régulièrement tout au long de la journée, de la nuit, par des impulsions. Des impulsions, elles passent dans le mur, elles passent à côté de votre tête de lit, etc. Il ne faut pas minimiser l'impact du Linky. Elle s'accumule à d'autres appareils, à d'autres sources d'exposition. Nous, on défend une absence d'obligation d'accepter pour l'usager. D'autres controverses entourent Linky car celles-là sont moins contestables scientifiquement. Il y a le problème de l'accès aux données personnelles. Les compteurs communiquent sur votre consommation en temps réel et donc cela pourrait présenter une autre entrave au respect de la vie privée et une autre controverse peut-être autour de la couleur, Apolline.